Tour de l'air, c'est la suite. Bonjour et bienvenue. Nous accueillons l'événement massif de notre été alsacien 2012. Ça devient quasiment une habitude, mais l'organisation est de plus en plus imposante. Nous avons affaire ce matin au Tour d'Alsace cycliste 2012 et pour nous présenter ça avec toute la passion et qu'il véhicule depuis de nombreuses années sur ce dispositif, Francis Larger, le président du Tour. Bonjour Francis. Bonjour. Et Jean-Pierre Reverdy, qui est donc l'adjoint, le bras droit carrément du Tour d'Alsace pour la partie opérationnelle. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Pascal. Le Tour d'Alsace franchira la vallée de la Thur et la vallée de la Dolère. On a rapproché les deux vallées pour présenter des images très sportives et pour poser plus de questions encore sur cette thématique. Sylvain Schreiner de Télé Dolère. Bonjour. Voilà, bonjour tout le monde. Alors, monsieur Larger, que se passe-t-il de neuf sur le Tour, sur l'édition 2012? Alors quoi de neuf? Il y a toujours de neuf au Tour Alsace. Alors on reste évidemment sur le format de nos 5 étapes. Par contre, il y a quelque chose de neuf, et ça ne concerne pas forcément votre vallée, mais surtout vos voisins, je voulais quand même en parler. C'est que le samedi, vous savez, chez vous, on est le dimanche le 29, mais le 28, j'invite tous vos auditeurs à venir nous rejoindre sur une étape qu'on a créée cette année, qui est tout à fait nouvelle, qui est une arrivée au Markstein. Vous voyez, donc on n'est pas très loin, hein, donc une arrivée au Markstein qui partira donc, c'est une demi-étape, parce que l'après-midi, on fera une grande nouveauté, c'est une première pour tout le monde, on va peut-être essuyer les plates, mais on va faire un contre-la-montre individuel, Cernay, sur 18 km, sur, comme au Tour de France, une route entièrement privatisée, et ça va être une grande première. Alors là, les coureurs circuleront à double sens, les spectateurs vont donc voir un spectacle permanent de 3 heures, et j'invite tout le monde à venir au bord des routes. Cernay, c'est pas loin, c'est la porte à côté, franchement, 9 km. Ce sont nos voisins, hein, ah, oui. Et ceux-là, avant d'attaquer votre épreuve reine, dont on va discuter tout à l'heure. D'accord. Combien de nations cette année sont réunies? On a fait les demandes au niveau des équipes. On a eu une forte demande de 83 équipes, ce qui est quand même énorme, dont 22 nationalités différentes. Je vais un peu au hasard vous dire quelques nationalités, parce que c'est vrai, c'est quand même assez extraordinaire qu'ils veulent venir en Alsace. On a une équipe japonaise qui d'ailleurs est acceptée. Alors, les équipes que je citais, ce sont des demandes, pas forcément des acceptations, parce que c'est quand même une sélection très draconienne, très stricte pour, sur les 83 équipes, en retenir que 27. Le Japon, l'Algérie qui a fait la demande, hein, qui est une équipe qui est sponsorisée par les ports d'Alger. Hein. On a l'équipe royale du Maroc, une équipe de Lettonie, de Norvège, Danemark, luxembourgeoise, Pays-Bas, Espagne, Italie, Portugal, Kazakhstan, Paraguay, et évidemment nos amis suisses, les Belges, en masse. Et donc voilà, 83 équipes. On a donc retenu quand même les meilleurs parmi celles-là. C'est imposant. Vraiment, on a eu les images de l'année dernière qu'on a vu passer pendant la première intervention. Alors, combien d'équipes au total, Jean-Pierre? Au total, il y en a 26 de retenues, et puis Francis en garde une ou deux sous le coude. On n'en sait jamais s'il y a des gros calibres qui veulent encore se manifester. Ils pourront encore se joindre au Tour d'Alsace 2012. Et comme disait Francis, on a essayé de rassembler les 15 meilleures françaises et les 14 meilleures étrangères, à peu près. Voilà. Alors ça c'est pour l'aspect sportif de l'événement, mais c'est pas que ça, il y a aussi toute une ambiance, des animations, une caravane qui suit tout ça. Oui, cette année, Francis Larger a souhaité que la caravane soit étoffée, donc nous aurons beaucoup de véhicules, et surtout le but de ces véhicules, c'est de promouvoir les produits alsaciens. Et notre Alsace, et comme tout à l'heure Francis l'a dit, Alsacien est fier de l'être, donc on verra beaucoup de produits alsaciens, et certainement les huiles de Storkenzoll. Mais un produit suisse quand même, hein. Rivella, qui est un de nos gros partenaires maintenant, va distribuer des milliers de bouteilles de Rivella au bord des routes. On va pas les jeter, hein, parce que on le jettera pas sur la route, mais le camion Rivella, 2 véhicules Rivella vont parcourir avec la caravane toutes les étapes et distribuer des milliers de litres de Rivella au bord des routes. Écoutez, c'est simple, hein. Par exemple, ici, il y aura plus de 24 000 sachets de distribués, 8 000 t-shirts, quelques chiffres au Tour Alsace, on dirait pas, c'est impressionnant. Hein. Les milliers de litres de carburant, ça n'en parlons pas. Hein. Il y a 5 000 casquettes, il y a 32 000 bouteilles d'eau minérale qui vont être distribuées aux bénévoles. Ça représente quand même 1800 nuitées déjà. Vous voyez que le Tour Alsace génère économiquement quand même. La logistique doit être imposante. Depuis combien de temps travaillez-vous sur l'organisation de ce Tour 2012? On est en train de commencer à travailler pour l'édition de l'année prochaine, qui sera la 10e édition. Donc vous voyez, cela c'est bouclé. Mais moi je tiens surtout il citait des chiffres, Jean-Pierre. Mais on prend par exemple l'étape de Beaucourt, hein, qui part donc du territoire de Belfort et qui arrive sur Colmar, pour parler de celle-là, avec une arrivée devant le Conseil général qui va être absolument magnifique, sachant qu'il y a un sprint massif, qu'il y aura un sprint massif de pratiquement sur une longueur de 1,5 km. Il nous faut
607 bénévoles posés au carrefour. Vous imaginez la tendance que ça représente. Il faut donc que chaque carrefour soit absolument sécurisé. Et pour cette seule étape, ça fait 607 bénévoles au bord des routes. C'est absolument énorme en termes de moyens engagés, etc. Il faut rappeler quand même que le budget du Tour Alsace tourne à 800 000 euros, avec l'échange de marchandises inclus. Mais c'est quand même un chiffre impressionnant. Et on se remet tout de suite le 1er août, on se met sur la ligne de départ pour arriver à boucler le budget de l'année prochaine déjà. Les bénévoles d'ailleurs que vous remerciez lors d'une grande réception post-tour, je crois. Oui, et puis tous les soirs, des 400-500 bénévoles de l'étape, avec la gendarmerie, avec l'armée qui nous aide. Parler du Tour, ça demanderait des heures, mais c'est vrai que tous les soirs, on organise une grande fête, on leur tire un feu d'artifice le premier soir à Sausheim, on fait un feu d'artifice au sommet du Ballon ou à Cévennes peut-être cette année, la dernière étape. Et je vous assure que le dernier soir, lorsque les gens se quittent, lorsque les gendarmes nous quittent, parce qu'il y a une grande amitié qui s'est liée, les yeux sont embués de larmes, des gens pleurent parce que voilà, c'est une grande fête qui se termine, c'est une colonie de vacances qui se termine, les gens, beaucoup d'émotions, et voilà, c'est quand même une très très belle fête, hein. Mais le Tour Alsace, c'est quand même quelque chose d'énorme. Si vous permettez, le Tour Alsace, c'est pas seulement 6 jours de course, c'est toute l'année des animations avec nos bénévoles, avec nos partenaires. On fait des soirées cinéma où on réunit plus de 750 personnes. On fait des soirées à thème, disons, pour faire plaisir à nos bénévoles, faire connaître nos régions. Et nos petits déjeuners d'affaires qui nous permettent d'entretenir des bonnes relations avec nos partenaires et que nos partenaires fassent aussi des affaires. Parce que s'il n'y avait que la course, c'est sûr, ça amènerait du monde. Oui, mais on est obligé d'avoir un à côté, et cet à côté, il dure 12 mois de l'année. Le volet économique est important. Très important. Ouais, pour rebondir, le dernier petit déjeuner qu'il y a eu il y a 15 jours chez notre ami qui est pas très loin, Philippe Bosque, aux Violettes, on a réuni, et on est obligé de sélectionner quand même, on va prendre tous nos partenaires parce qu'on est vraiment 70 chefs d'entreprise étaient présents, et on a eu la chance d'avoir l'équipe de France féminine présentée à ce petit déjeuner. Oui, donc vous voyez, le volet économique et le volet sportif est intimement lié sur cette épreuve qu'est le Tour Alsace. Je crois qu'il y a aussi tout un aspect environnemental aussi autour de l'événement. Oui, le côté people, on pourrait appeler ça comme ça. C'est vrai que le côté people du Tour Alsace. Ouais. Par exemple, sur l'étape de Strasbourg, on a Madame Amaury, qui a accepté gentiment, en tant qu'Alsacienne, de venir de départ. Alors, je pense qu'à nos spectateurs, Madame Amaury ne veut pas dire grand-chose, mais c'est quand même la patronne du Tour de France, c'est la patronne du journal L'équipe, c'est la patronne du Paris-Dakar, c'est la patronne de pratiquement toutes les grandes épreuves professionnelles. Le Paris-Nice appartient au groupe Amaury, et Madame Amaury vient donner le départ de cette épreuve à Strasbourg. Ensuite, on a d'autres côtés. Paul Belmondo, que tout le monde a aimé dans la vallée, puisque on a l'image d'ailleurs de l'année dernière. Voilà, Paul Belmondo qui est venu, a souhaité spontanément revenir en disant, attendez, il y a une ambiance extraordinaire, il y a une fraternité, les Alsaciens sont très sympathiques, j'aimerais revenir, donc pendant 2 jours il reviendra dans la course. On a également Nathalie Marquet-Pernot, que tout le monde connaît mieux en tant que Madame Pernot, donc et Alsacienne de Wittenheim. Madame Pernot sera présente pendant les 6 jours avec nous, et très bonne comédienne, j'ai vu sa pièce Piège à Matignon il n'y a pas plus tard que 2 jours, donc excellente comédienne, sera avec nous pendant les 6 jours de la course. Et on a le buzz de l'année, je ne sais pas si on va aller voir, le scoop, nos Miss Tour Alsace, des triplés, ce qui est quand même assez extraordinaire, mais des triplés qui sont pratiquement clonés. Elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. J'étais avec elles à Paris il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, et elles ont vraiment, au salon des entrepreneurs, à Planète PME, elles ont fait un buzz. Et notamment, on les a prises en photo avec le ministre des Finances, avec l'ancien ministre du Travail, Xavier Bertrand, qui, entre parenthèses, a également des jumelles, donc était content de rencontrer des triplés, il sait de quoi il parle. Donc voilà, elles ont fait un buzz au niveau des entrepreneurs. C'est du jamais vu, ça. Non, et je pense qu'il faudra une génération. Le Tour Alsace aime bien innover, hein, donc on est souvent imité, un peu copié, mais là on est toujours, on essaie d'avoir une longueur d'avance, et je vous assure, quelle que soit la Miss, je n'ai jamais vu quelqu'un avoir eu autant de succès que notre Miss, et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. À mon avis, il faudra attendre une génération avant de trouver des triplés, des filles qui soient jolies parce qu'elles sont absolument adorables, et voilà, donc c'est une grande première. Et moi j'invite tous les gens à venir nous voir au bord des routes, nous accompagner au sommet du Ballon, et surtout je lance un appel au peuple: décorez vos maisons, faites la fête autour, on est tous Alsaciens et fiers de l'être, sortez les drapeaux alsaciens. Moi le dernier jour je circulerai toujours avec le grand drapeau sorti par le toit ouvrant, et je vous assure c'est certainement la voiture la plus applaudie, non pas parce que je suis dedans, mais les gens, on se rend compte qu'ils ont éprouvé une fierté vis-à-vis de ce drapeau alsacien. Jean-Pierre dit tout à l'heure, Alsacien et fier de l'être. Ça fait vraiment plein de bonnes raisons pour venir vous voir. Alors, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler les dates pour pouvoir se préparer justement à accueillir le Tour d'Alsace? Tout à fait. Alors le Tour d'Alsace démarre le 24 avec le prologue à Sausheim, il y aura la présentation des équipes, et se termine le 29 au sommet du Ballon d'Alsace, où 3 départements, les Vosges, le territoire de Belfort
et le Haut-Rhin évidemment s'unissent pour recevoir nos spectateurs et surtout nos coureurs qui sont tous de très grands champions. La preuve, le garçon que vous avez vu l'année dernière avoir la chance de gagner au sommet du Val d'Alsace sera cet après-midi au départ du prologue du Tour de France. Et je prends... oui, et puis regardez dimanche dernier le championnat de France, on a quand même Nasser Bouhanni qui gagne le sprint et qui devient champion de France. Je rappelle que Nasser Bouhanni a terminé 2e sur l'étape de Huningue l'année dernière. On a Arnaud Desmar qui fait 2e au championnat de France. Arnaud Desmar a gagné l'année dernière l'étape de Karsbach. Je pense à Degenkolb qui a fait des cartons au début de saison et des grands noms, Dimitri Champion qu'on a entendu. Donc on entend maintenant régulièrement, si vous suivez un peu les émissions de télé, des coureurs que l'on voit dire oui, il a gagné une étape au Tour Alsace, ah oui, il a été 3e au classement général Tour Alsace. Le Tour Alsace, pépinière de champion, peut-être. Pépinière de champion, voilà. Pépinière de champion. Le nouveau slogan. Et une particularité, je crois, cette année. Oui. Alors justement, je crois qu'il y a tout un aspect environnemental autour du Tour. Comment est-ce que un si gros événement peut être organisé pour qu'il y ait moins impacté, on va dire. Bon, alors dans notre organisation cette année, on a souhaité aussi que le Tour Alsace devienne bio et écolo, on va dire. Donc il y aura un tri des déchets grâce à notre partenaire Coved qui va mettre des bennes pour trier les déchets. Ensuite, il y aura bien entendu aussi l'EDF qui s'est joint à nous et qui va offrir des lampes à basse consommation. Et à la fin des 6 jours, d'après le nombre de lampes ampoules qui seront distribuées, on pense à environ 50 000, on va pouvoir faire le calcul grâce au Tour Alsace, combien d'économies on a fait pour... Bilan carbone. Bilan carbone, tout à fait. Et alors, une nouveauté qui tenait à cœur à Francis, c'était aussi des zones pour jeter les déchets. Ce qui veut dire que les coureurs ne pourront plus jeter leur papier d'emballage de leur pâte de fruits ou quoi, n'importe où. Ils auront des zones, et dans ces zones, il y aura des gens du Tour Alsace pour ramasser les déchets, pour qu'on laisse les routes aussi propres qu'on les a trouvées. On sera éco-durable. Un tour propre. On sera un tour propre. Oui, dans tous les sans jeu de mots. Dans tous les sens du terme. Oui, tout à fait. Et alors, dans les anecdotes périphériques qu'on a pu vivre l'année dernière, c'est vrai que la caravane est équipée médicalement, parce que vous avez le SAMU qui suit en fait le tour, et il arrive de soigner des gens qui font des malaises au bord des routes. C'est des particularités. Oui, on a la chance, certainement une des rares courses professionnelles à notre niveau où on a la chance d'avoir 2 véhicules SAMU-SMUR avec à l'intérieur un médecin urgentiste, donc qui appartient au SAMU-SMUR de Hasenrein, une infirmière urgentiste, on a 2 véhicules et 2 ambulances. Donc les ambulances sont obligatoires, mais par contre le SAMU-SMUR non. Et il se trouve que l'année dernière, lorsqu'on a eu l'appel en descendant vers Sentheim, donc après avoir franchi Haute-Vallée, on a eu un appel radio en disant les gendarmes, il faut vous dire qu'on a quand même 22 gendarmes motocyclistes qui couvrent la route et qui protègent nos coureurs. On a entendu un appel en disant il y a un malaise dans la ville de Sentheim. On a donc envoyé immédiatement un des motards accompagné du SAMU-SMUR, et il se trouve que c'est un vététiste qui était en spectateur ou qui avait fait son après-midi sportif, a fait un malaise, inanimé au milieu de la route, et sans l'intervention du SAMU-SMUR et sans l'intervention rapide, ce spectateur n'aurait jamais quitté la ville de Sentheim autrement que dans un corbillard. Donc on est très fiers en plus d'avoir pu sauver une vie grâce à l'intervention rapide. Le Tour Alsace ne serait pas passé par là. Le temps que les secours arrivent de Mulhouse, c'était trop tard. Le pronostic vital étant engagé, il fallait absolument, et on prend régulièrement de ces nouvelles. Jusqu'à présent, ça se passe très bien, et on ne désespère pas d'avoir peut-être un jour au départ ou donner le départ, puisque grâce au Tour Alsace, ce monsieur peut dire je suis en vie grâce au tout libre du SAMU-SMUR. Donc c'est quand même, si le Tour Alsace n'aura servi qu'à une chose, sauver une vie, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Oui, alors un tour propre et qui soigne. Voilà, tout à fait. Une petite annotation aussi, n'oublions pas que dans nos bénévoles, tous les matins, nous avons 400 bénévoles qui sont gérés par le Tour Alsace, où ils sont nourris et logés, on va dire. Mais ensuite, après, nous avons quand même, sous la responsabilité d'Alphonse Hartmann, qui est le vice-président du Conseil général du Rhin, nous avons tout au long du circuit, tout au long des étapes, nous avons des bénévoles des sapeurs-pompiers. L'amicale des sapeurs-pompiers. Qui sont à disposition pour, si vous voulez, régler la circulation, s'il y avait un petit problème ou quoi, malgré qu'il y a la gendarmerie et nos pompiers. Ce qui veut dire qu'au total, on se retrouve sur une étape avec 700-800 bénévoles pour gérer la sécurité, parce que c'est un point important au Tour Alsace. Volontaire, et très enthousiaste. Vous savez, on est fiers quand on ouvre le journal comme il y a 2 jours, puis qu'on voit en gros qu'un Thibaut Pinot qui va faire le Tour de France
Tari déloge le Tour Alsace en disant que c'est bien avec raison d'ailleurs. Tout ça. Alors on est content et puis ça nous donne envie de recommencer. Comment est ressenti le Tour d'Alsace dans la vallée de la Dolère, Sylvain? Il est plutôt bien accueilli quand même. Hein. C'est vrai que en plus, c'est comme dit, c'est l'épreuve. Et puis c'est la fin. C'est l'épreuve finale, quoi. On bénéficie du bouquet final de tout ce festival, de tout ce Tour Alsace. Il y a aussi toute une vie autour, puisqu'il y a la grimpée cycliste aussi qui fait aussi à un moment donné événement sportif pour les amateurs. Hein, en parallèle en fait de l'événement du Tour Alsace. Donc tout le monde se met à vélo aussi pour grimper, suivre on va dire les traces des plus grands sportifs. La seule frustration dans la vallée, c'est de ne pas avoir de peloton compact. Le dernier jour, sachant que lorsqu'ils arrivent dans la vallée, ils ont déjà franchi le col de Ribovier, le plat de Servazel, le Markstein, le Grand Ballon, ils ont fait le col Amique et ils sont arrivés ici. Et ensuite, ils attaquent le Hunsrück. C'est sûr que là, on n'a plus un peloton de 180 coureurs groupés comme on peut les avoir sur une arrivée au sprint. Effectivement, ça commence tout doucement. On a les équipes qui roulent, encore les derniers équipiers qui roulent pour amener leur leader au pied du ballon, comme l'année dernière. On a vu la Française des Jeux qui roulait pour son leader et qui est Thibaut Pinot. Et qui ensuite, les autres partent en vacances et ils laissent leur leader. Voilà, on t'a amené là, maintenant, débrouille-toi, gagne-nous la course. Et c'est ce qui s'est passé l'année dernière. On est fiers d'avoir d'ailleurs un très beau champion. Hein. Mais la bagarre fait rage sur les pentes. Parce que quand on voit celui qui était maillot jaune au pied du ballon et qui arrive avec plus de 15 minutes de retard après, et qui ensuite devient champion du monde de cyclocross professionnel, c'est pour vous dire le niveau de l'épreuve. Hein. L'événement phare, donc à ne pas manquer, le Tour d'Alsace 2012. Merci pour toutes ces précisions. Aurez-vous des équipes irlandaises? Ah non, mais on aura un groupe irlandais. Parce que nous, on en a un aujourd'hui, c'est les spécialistes de la musique irlandaise avec lequel on terminera cette émission du mois de juillet. Merci Francis, merci Jean-Pierre d'avoir donné tant d'informations sur cette édition 2012. Merci Sylvain. On se retrouve dans quelques instants avec les Chums. Merci et à tout de suite. Merci.